Pierre d'Ortiguet, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir et de nous accorder cette interview. Alors je vais vous présenter. Vous êtes professeur de philosophie à la retraite et vous étiez à l'Académie de Toulouse et vous êtes analyste des questions internationales. Alors, dernièrement, le président Obama a décidé de renforcer le nombre de militaires en Afghanistan. Et d'après vous, quel est l'intérêt d'occuper ce pays à l'heure actuelle? Ce n'est pas du tout un intérêt national des États-Unis, car il n'y a absolument aucun conflit, contrairement à ce que peut dire une propagande, entre la nation afghane, qui est une partie du reste culturellement de la nation iranienne, et les intérêts des États-Unis d'Amérique. Ceux-ci, justement, ne pourraient qu'espérer vivre en très bonne intelligence avec ces peuples d'Asie. Mais cela correspond à une stratégie d'enveloppement, d'une part, des concurrents des États-Unis d'Amérique, que sont la Chine et la Russie, même si ces pays se sont développés à travers leur régime dictatorial communiste, au départ avec l'appui des mêmes intérêts états-uniens, mais il y a aussi une perspective qui vise non pas les États d'Asie seulement, c'est-à-dire offensive, mais également, si je puis dire, une perspective de maintien de l'ordre à l'intérieur même de l'Empire américain, de son territoire. C'est-à-dire, c'est une perspective, je répète, défensive. Il s'agit pour les Américains, en élargissant leur champ de bataille, de s'assurer de la cohésion, ou plutôt de l'immobilisme de leurs alliés, c'est-à-dire de diminuer le plus possible la traduction des intérêts conflictuels qu'ils peuvent avoir avec eux en intérêts politiques. Et ceci ne peut se faire que par la paralysie, si je puis dire, de leurs mêmes alliés sous une sorte d'occupation perpétuelle de l'Afghanistan, du Pakistan, c'est-à-dire que le maintien de l'extension, c'est ce que disait M. Brzezinski dans un rapport donc, de 2004, le rapport Gale-Brzezinski, il s'agissait pour les États-Unis non pas de se défendre à partir d'eux-mêmes, mais d'être présents à l'extérieur de leur propre zone d'influence, au milieu de leurs alliés, pour pouvoir justement maintenir ce qu'ils nomment un certain idéal démocratique universel, peut-on dire, c'est-à-dire de maintenir précisément les pressions du marché américain. Vous voyez, c'est pour cela qu'il s'agit là non pas d'une guerre avec un objectif particulier, comme par exemple la victoire sur une rébellion. Il s'agit au contraire de maintenir, un peu comme le fait l'entité sioniste par exemple contre les Palestiniens, un front qui soit mobilisateur d'une part et qui soit intimidant de l'autre. Je dois dire que le choix de l'Afghanistan est ancien. Vous savez que ce pays n'a dû son indépendance relative que parce qu'il y avait un conflit de plusieurs empires. Mais l'Afghanistan, il faut bien le situer dans la partie orientale de l'Iran. C'est un pays qui a la même culture de l'Iran. Je me souviens même avoir vu des Afghans, par exemple, qui entendaient très très bien la langue iranienne. C'est la même origine, disons, ethnique au sens large du terme. Et je crois qu'il y a aussi, bien sûr, le souci de tenir le développement de l'Iran sous surveillance. Voilà, c'est une sorte de stratégie, disons, de conflit permanent. On pourrait dire que c'est quelque chose qui ressemble un peu à ce que on a connu dans la guerre froide, c'est-à-dire qu'on invente des causes de conflit pour justement maintenir de chaque côté un état de tension. Parce que ces États-là ne peuvent pas vivre sans état de tension. Autrement, s'il n'y a pas de tension à l'extérieur de leur empire, ils sont obligés de résoudre leurs problèmes de justice à l'intérieur. Et ça, ils n'en veulent pas. Au fond, disons, comme on dirait en philosophie, c'est par divertissement, n'est-ce pas, qu'ils vont à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est un empire tout à fait opposé à l'empire romain, aux empires anciens, qui eux étaient des empires organisateurs. En fait, ils cherchent à décentrer toute chose, et en particulier, bien sûr, si on peut dire, à dénationaliser les nations, à décapiter les nations.
Voilà. C'est ainsi, et les continents, c'est ce qu'ils font sur l'Europe, et c'est ce qu'ils font, par exemple, quand ils inventent des nations artificielles. Prenons l'exemple du Kosovo. J'ai moi-même, je dois le dire, toujours soutenu, dit ouvertement, l'indépendance de l'Albanie, et j'estime que le Kosovo est une entité albanaise. On l'appelait autrefois, dans les cartes anciennes de géographie, l'Albanie du Nord. Mais là, on a empêché l'Albanie, avec le mouvement communiste, de se développer, et on a créé une entité artificielle pour justement, disons, essayer de faire une opération chirurgicale qui fasse que le corps soit toujours dépendant des médecins. Voyez-vous, c'est une sorte de kouchnérisation, si je puis dire, de la médecine. Ce sont des spécialistes, évidemment, ce sont des médecins du diable. D'accord, d'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué le rapport Gates-Brzezinski. Alors, c'est vrai, ce rapport prévoit de changer les relations diplomatiques avec l'Iran, chose qui n'était pas le cas auparavant avec Bush, qui prônait la guerre avec l'Iran, mais qui, malheureusement, selon les rapports qui ont été faits par la CIA et d'autres observateurs, ont dit qu'il n'y avait pas de développement de l'arme nucléaire et que le programme était stoppé depuis 2003. Alors, les États-Unis, maintenant, se rapprochent de l'Iran, et d'après vous, qu'est-ce qu'ils vont prévoir avec ce pays? Les États-Unis se sont rendus compte immédiatement, en 1979, que la révolution iranienne était populaire. C'est une des rares révolutions populaires dans laquelle le peuple ne soit pas là simplement comme un figurant, et dans laquelle, justement, comme disait le philosophe Michel Foucault, les religieux n'ont pas joué le rôle d'un lever de rideau. Ça a été véritablement des millions d'hommes qui se sont levés. Brzezinski, dans ce rapport auquel vous faisiez allusion, de 2004, a dit que, pour l'instant, on ne pouvait pas espérer, disons, renverser la situation. Oui, oui. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est agir par une sorte d'asphyxie. Dans les régimes communistes, par exemple, qui étaient instaurés, on savait que la base était fragile. Et les Américains avaient même intérêt, souvent, à ce que ces révolutions se produisent, comme en Chine, par exemple, pour pouvoir diminuer la force nationaliste. Et donc, ils étaient à la fois, disons, les fournisseurs du régime, en même temps que, comme le faisait Soros, il le fait encore, ceux qui alimentaient l'opposition. Voyez-vous? Oui, oui. Mais pour l'Iran, évidemment, ils sont obligés de tenir, disons, une politique de longue haleine. C'est pour ça que l'occupation de l'Afghanistan et également ce que veut faire Obama, il l'a dit, la marche vers le Pakistan, disons, ont pour but non seulement de freiner l'Iran, mais d'empêcher toute reconstitution dans ces pays, voyez-vous, d'une sorte de dynamique de civilisation qui a existé dans l'Antiquité. Je signale que le Pakistan signifie le pays pur, que dans les anciens textes, on disait que l'Iran était les pays purs, c'est-à-dire des pays qui te reconnaissaient, disons, par une identité que l'on voit d'ailleurs dans l'affirmation de leur volonté. Il y a véritablement une sorte de communauté ancienne. Vous savez que l'empire d'Alexandre lui-même, quand il a occupé les Indes, n'a occupé justement que la partie qui était disons, redevable aux autorités iraniennes. Voyez-vous? Et c'est justement ce dynamisme qui fait peur à ceux qui organisent le monde actuel, à ce que Jack London, par exemple, appelle le talon de fer. Eh bien, je dois dire que c'est une politique qui est à la fois à long terme, mais aussi à courte vue. Oui. Il faut bien dire que ces gens comme Brzezinski et autres, parce qu'ils sont mus par une morale de l'intérêt, ne vivent que dans le petit futur. Ils ne voient pas ce qu'est l'indépendance d'un peuple, et surtout, ils méprisent une fonction très importante de la vie, qui est la fonction du temps. Oui. Le temps est un être vivant. Nous disons en philosophie, c'est une formule d'Aristote, on dit qu'en islam, le temps est créé par Dieu, c'est la vérité, et le temps fait naître, il fait mourir. Et ceci, naturellement, touchera aussi aux intérêts américains. Car je le répète, ce ne sont pas des forces proprement américaines qui font cette guerre, ce sont des forces qui utilisent un certain état de l'économie américaine, voyez-vous, pour pouvoir se développer un peu comme un parasite, n'est-ce pas, frappe à toutes les portes pour s'alimenter. Et je crois que la principale lutte contre ce système-là, bien sûr, viendra des victimes, comme l'Afghanistan, comme on le voit aujourd'hui, ou de la détermination iranienne, ou musulmane, ou autre. Mais également, je crois que le coup décisif contre elle viendra des États-Unis. D'accord. Mais en tout cas, merci de votre analyse, M. Tortiguet. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, monsieur. Merci. Au revoir.